Est-ce que ton focus est sur tes désirs ou est-ce que ton focus est sur l'absence de tes désirs? C'est pas toujours évident. On a l'impression de focaliser sur ce qu'on veut et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à longueur de journée, on est en train de focaliser sur l'absence de ce qu'on veut. Euh, on laisse nos peurs guider de manière inconsciente notre quotidien. Et donc, on continue encore et encore et encore à donner notre énergie à nourrir le scénario contraire de ce qu'on voudrait expérimenter. Si tu regardes ta réalité et que tu es honnête avec toi-même, tu vas voir que c'est ce que tu fais en fait à longueur de journée, tu nourris tes peurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir vraiment les peurs comme quelque chose de... c'est juste une possibilité, un scénario parmi tant d'autres. Et, euh, et, et de décider en fait où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de nourrir. Est-ce que tu as envie de nourrir ce scénario? Est-ce que tu as envie de nourrir le scénario qui est contraire en fait à ce que cette peur te renvoie? Et donc c'est à toi d'utiliser cette peur, utilise vraiment cette peur pour définir, ah ok d'accord, j'ai peur de ça, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un désir? Quel est le désir derrière cette peur? Et, euh, et donc du coup, tu, une fois que tu as défini le désir, tu mets ton attention exclusivement sur ce désir. Et si tu vois que la peur revient, tu fais des allers-retours entre cette peur et donc cette énergie. Là, tu es branché sur la vibration de la peur, tu en prends conscience, hop, tu te rebranches sur la vibration du désir qui est inverse à la peur. Et donc tu fais vraiment ces allers-retours encore et encore, et ça c'est vraiment l'intérêt de la méditation, c'est de faire ce shift en fait, entre tu étais à un endroit, tu en as pris conscience, et tu reviens là où tu avais décidé que tu voulais aller. Et c'est comme ça que je vois la méditation, hein, que ce soit... par exemple, l'objet de ma méditation, c'est le contenu de mon esprit, c'est d'observer sans faire de commentaires. Et donc, du coup, quand je vois que je commence à arriver dans un dialogue interne, je, j'en prends conscience, j'essaye de ne pas rajouter une couche derrière de culpabilité et je reviens à l'objet de ma méditation, c'est-à-dire l'observation pure et dure. Et si l'objet de ma méditation c'est ma respiration et que je commence à me perdre dans mes pensées, et ben au moment où je m'en rappelle, je reviens sur l'objet de ma méditation et donc je remets le focus, je remets l'attention sur juste le fait d'observer ma respiration. Et après, tu peux faire ça avec la flamme d'une bougie, tu peux faire ça avec tout, quoi. L'idée, c'est de la méditation, c'est que tu décides ce que tu veux observer et ensuite, tu te rappelles de cette décision encore et encore jusqu'au moment où tu entraînes ton esprit pour, euh, pour être, pour rester en fait dans cette... tu entraînes ton esprit à revenir à l'objet de cette méditation en fait. Donc ça entraîne ta conscience. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que c'est intéressant de méditer en dehors en fait pour devenir performant, à revenir, à faire ces allers-retours le plus rapidement possible et ne pas rester coincé dans les phases de peur, dans les phases de colère, de tristesse, tout ça, et de revenir, de dire ah oui effectivement je me suis reperdu un petit peu, je reviens et tu remets le focus sur ton désir. Donc ça va t'aider à manifester la vie de tes rêves de manière très, très rapide. Et donc voilà, donc je te conseille de méditer, de prendre quelques minutes par jour au début. Tu n'es pas obligé de méditer pendant des heures et des heures. De prendre 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, euh, à t'entraîner, à revenir à ce que tu as décidé, peu importe ce que c'est. Par exemple, marcher lentement. Ça, c'est une méditation. Tu marches pendant 5-10 minutes et tu essayes de marcher
le plus lentement possible en étant conscient de chaque pas que tu fais et de chaque pensée que tu as et vraiment de mettre en pratique la pleine conscience. Donc tu peux faire ça en marchant, tu peux faire ça en faisant la vaisselle, tu peux faire ça en jouant avec ta fille ou ton fils ou peu importe, euh, en disant que là, l'objet de ta méditation, c'est d'être complètement présent avec tes enfants et de ne pas penser à autre chose et tout. Et donc, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Et après, ça devient vraiment un super pouvoir où tu deviens beaucoup plus présent dans ce que tu fais et donc beaucoup plus efficace et ça t'aide à aller vers là où tu as décidé que tu avais envie d'aller. Voilà, donc essaye la méditation si ce n'est pas déjà fait et je te dis à demain. Ciao.